J'ai longtemps réfléchi à quelle histoire raconter. Quelle serait celle qui lancerait les autres? On a tous des histoires à raconter, celle d'un proche, d'un membre de la famille, ou même la sienne. Et de manière symbolique, je vais vous raconter celle d'un de mes ancêtres. Comment mieux marquer un nouveau départ qu'en plongeant dans mes propres racines. Préparez-vous, on va découvrir ensemble le récit de Walter Ingenito, un immigré devenu soldat de la Légion étrangère. Voici l'histoire de mon arrière-oncle. Notre histoire commence en 1868, plus précisément le 19 août 1868. Giuseppe Ingenito, le futur père de Walter, naît à Solofra, une province d'Avellino en Italie. À cette époque, la région est principalement connue pour leur industrie en cuir et en tannerie. Et comme beaucoup de régions du sud en Italie, Solofra connaît des conditions de vie difficiles. Elle est marquée par la pauvreté et par ses infrastructures très limitées. On parle de nombreuses familles qui vivent dans des conditions précaires. Et le père de Walter, donc Giuseppe, grandit dans ces conditions-là. Et il se forme assez jeune pour travailler en industrie et gagner un peu d'argent. Plus au sud encore, à Bagnoli Irpino, la future mère de Walter, Grazia Gatta, née le 16 février 1875, n'échappe pas à ce contexte. La région est montagneuse et reculée. La pauvreté est répandue et on raconte même que l'accès à l'eau potable et aux soins était très limité. Très peu, voire aucun projet de vie confortable n'est donc possible là-bas. L'histoire gardera secret leur rencontre, mais le destin les a poussés à se connaître. En 1896, ils décident d'immigrer ensemble en Suisse. Il faut savoir que là où ils habitaient en Italie, le phénomène d'immigration était très courant. De nombreux habitants émigrent, soit aux États-Unis, soit en Europe, en quête de meilleures conditions de vie. Et leur voyage les mène jusqu'en Suisse. Giuseppe trouve un travail dans les mines. Il participe à la construction de la voie ferrée du MOB, ou du MOB, je sais pas trop. Cette ligne de chemin de fer relie Montreux à Zweinsment. Attendez. Et maintenant, cette ligne de fer est emblématique en Suisse, et même connue un peu partout dans le monde. J'aimerais bien y revenir plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que, en fait, c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière. Revenons-en à Giuseppe. Lui, en attendant, il creuse dans les tunnels. Il creuse à la pioche, à la pelle. C'est très rudimentaire. Pendant plus de 10 heures par jour. Vous imaginez bien, sinon c'est pas drôle. Donc bon, les conditions sont très difficiles. Et au-delà du travail pénible, ça crée aussi de gros problèmes de santé. Chaque jour, il y a un nombre incalculable de blessures. Et comme par hasard, il y a des maladies chroniques qui apparaissent. Et le manque d'accès à des soins médicaux aggrave la situation. Et bien sûr, comme majoritairement personne n'a envie de faire ce genre de boulot, une grande partie de la main-d'œuvre est composée de travailleurs migrants, souvent italiens qui sont venus en Suisse pour trouver du travail. Ce qui est le cas de Giuseppe. On va faire un petit bond dans le temps, on arrive le 16 février 1930. Walter naît à Valorbe. Il grandit en voyant son père travailler dans la poussière et dans les gravats. Walter a plusieurs frères qui émigrent en France, pour les mêmes raisons que leurs parents l'ont déjà fait, trouver une meilleure condition de vie. En 1922, Walter a 17 ans, et il part les rejoindre. Et il trouve un métier en tant qu'ouvrier agricole à Avignon. Pour parler un peu du contexte, on a la France qui se remet difficilement des ravages de la Première Guerre mondiale. Il y a des logements pour les ouvriers agricoles, mais ils sont très rudimentaires. Globalement, c'est des fermes et des cabanes proches des champs. Les salaires sont bas, donc ça va quand on est tout seul, mais pour fonder une famille, on peut oublier. Donc la vie rurale est difficile et précaire. Donc pour récapituler, on a les parents de Walter qui ont émigré d'Italie pour arriver en Suisse. En Suisse, pas de chance, le travail quand même, c'est difficile. Leurs enfants émigrent donc en France, et là, encore une fois, on galère quoi. Walter, ayant la volonté de vivre une vie différente de celle de son père, se retrouve encore une fois confronté à la pauvreté. Et là, c'est de pire en pire, parce qu'en 1929, il y a la Grande Dépression. Elle commence par un crash boursier qui impacte énormément l'économie française. Elle se caractérise par la montée du chômage, la montée de la précarité, et la montée des partis d'extrême droite et gauche. Globalement, c'est pas ouf comme situation. Donc la vie de Walter devient de plus en plus compliquée. Faut attendre 1931 pour avoir un petit chemin d'espoir pour Walter. Walter apprend qu'un corps militaire recruterait énormément parmi les étrangers. C'est la Légion étrangère. À ce moment-là, ils promettent d'offrir une toute nouvelle vie à ceux qui s'engageraient à intégrer l'armée française.
On a un salaire, on peut même avoir des primes, on est logé, nourri, on peut même avoir des soins médicaux gratuits. Donc pour Voltaire, ça paraît être une bonne solution. Il s'y engage donc la même année. À ce moment-là, il est âgé de 26 ans. Les légionnaires étaient souvent des hommes avec des antécédents divers. Il y avait des anciens militaires, des immigrés, des aventuriers, des réfugiés politiques et même des criminels en fuite. Donc globalement, la Légion étrangère accueillait tout le monde. Et elle offrait une chance de redémarrer une nouvelle vie en échange de servir la France pendant une période donnée. Après attention, c'était pas un parcours de santé. Les soldats étaient confrontés à des environnements hostiles, des climats extrêmes et des tâches exigeantes. Mais Voltaire connaissait déjà tout ça finalement. Toute sa vie, il a connu la précarité et la difficulté. Donc si on peut rayer la précarité, pour lui c'est tout bénef. Et à ce moment-là, la France avait quelques difficultés avec les pays d'Afrique du Nord. Donc, Voltaire commence ses premières missions en Afrique. La Légion étrangère était active dans le maintien de la paix dans les colonies françaises. Après attention, on parle de maintien de la paix, mais il faudrait plutôt dire dans la lutte contre les mouvements nationalistes et les insurrections locales. Encore une fois, j'aimerais y revenir plus en détail dans une autre vidéo, parce que cette partie de l'histoire nécessite une vidéo complète. Donc il est déployé en Algérie et au Maroc, et il obtient plusieurs médailles. Il obtient la médaille coloniale le 23 juin 1933, et la carte du combattant le 27 octobre 1934. Mais une menace grandit à l'Est, et ça, on l'a oublié. On parle d'une montée d'un régime nazi qui serait dirigé par un certain Adolf Hitler. Les tensions en Europe s'intensifient. On est en 1939. La plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue est en marche. La France se prépare et sa politique est marquée par les rumeurs d'une seconde guerre mondiale. Et à partir de là, ça va très vite. 3 septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. À ce moment-là, tous les légionnaires sont rapatriés et mobilisés en vue d'une guerre totale. Walter rejoint le 11e régiment étranger d'infanterie le 15 décembre 1939. Après la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne, mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. La Légion étrangère participe aux premières missions contre l'ennemi. Les unités sont positionnées pour défendre la ligne Maginot. La ligne Maginot était une stratégie française qui avait pour but de protéger la France contre une invasion allemande. Le 11e régiment étranger d'infanterie dont Walter faisait partie a été mobilisé en territoire ennemi, plus précisément dans les régions d'Alsace et dans les secteurs de Bitche. On verra par la suite qu'il y a quelques incohérences entre ce que raconte l'histoire et les registres militaires de Walter. Le 11e régiment est limite l'un des plus importants, parce qu'il a été déployé à une frontière cruciale. Et le 25 mai 1940, éclate un combat féroce entre le 11e régiment et les forces allemandes. Walter est sous le feu de l'ennemi et sous une pluie d'obus. À ce moment-là, il ne le sait pas, mais il est confronté à une technique devenue tristement connue. La Blitzkrieg. La Blitzkrieg consiste à bombarder la zone pour permettre aux troupes allemandes d'avancer rapidement et coordonnées. Elle est aussi connue sous un autre nom, la guerre éclair. Ce jour-là, Walter Ingenito reçoit des éclats d'obus et meurt à l'âge de 35 ans. Cette défaite crée un retrait général des troupes françaises. Produit le premier choc violent, nos troupes, malgré leur courage, doivent battre en retraite. Les légionnaires capturés ont été internés dans des camps de prisonniers en Allemagne. Certains d'entre eux ont pu s'échapper et ils ont soit rejoint la résistance, soit les forces libres françaises. Le corps de Walter Ingenito n'a jamais été retrouvé. Et encore aujourd'hui, le mystère plane sur sa localisation précise de sa mort, et même de la disparition de son corps. On a pu notifier qu'il est mort par éclat d'obus. Donc a priori, on aurait pu retrouver un corps. Et au-delà de ça, beaucoup de soldats ont malheureusement été retrouvés, non pas grâce à leur corps, mais grâce à leur plaque militaire. Nous savons grâce à ces registres militaires qu'il est mort en Allemagne. Historiquement parlant, le 11e régiment a été déployé en Alsace ou dans les secteurs de Bitche. Et en 1940, cette partie-là appartenait encore à la France. Donc, une question subsiste où j'arrive pas à avoir la réponse. Pourquoi y a-t-il écrit mort en Allemagne sur son registre militaire? Est-ce qu'il est réellement mort par éclat d'obus à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que son registre a été écrit une fois que l'Alsace et que le secteur de Bitche ont été capturés par l'Allemagne? J'ai pas de réponse. J'ai seulement des hypothèses.
J'aimerais conclure cette vidéo par un message d'espoir. En cherchant mes racines, j'ai réalisé que le monde s'est construit grâce à l'immigration. Aujourd'hui, je vis en France parce que mes ancêtres ont décidé d'émigrer ici. Volter Ingenito a placé son corps en cette terre, et aujourd'hui, je suis l'un de ces fruits de son espoir. Alors merci, et même si certains ne le sont pas, l'histoire, elle, sera toujours reconnaissante pour leur courage. Merci d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. A très vite.